Je le dis à un moment, évidemment, moi, on est toujours très enclin à critiquer la télé comme l'espèce de la petite boîte où se cristallise la société du spectacle, la société superficielle, la société médiatique. Moi, j'ai toujours fait un usage de la télé, pas plus malin que les autres, hein, mais c'est vrai, moi, je pense que la télé est remplie d'effets de vérité. Moi, il y a plein de choses que je vois à la télé et qui me font voir des choses. Enfin, parce que malgré elle, la télé n'arrête pas de faire des aveux. Donc, oui, on peut regarder l'émission de Pascal Praud tous les matins, ce qui m'arrive de faire par goût pervers. C'est ma petite pause de 9h, c'est ma pause pro. J'ai dit, tiens, ils en sont où? Bon, ils en sont toujours à l'islamophobie, ils avancent pas beaucoup, mais... Et non, mais Praud, par exemple, c'est un personnage public. C'est un personnage. Et on peut s'arrêter au truc que Praud, c'est un facho, Praud, c'est CNews, c'est Bolloré. Ok, il est tout ça, il est raciste. Moi, je pense qu'il y a plus subtil aussi à dire. Il y a vraiment faire le portrait de ce monsieur, parce tous les fachos se ressemblent pas. C'est pas la même généalogie. Moi, la généalogie de Praud, je l'intuite un peu. En plus, j'ai des infos sur lui. En plus, on vient de la même ville. Je sais qu'il vient d'une école privée à Nantes. Moi, j'étais dans une école publique. Je vois la gueule qu'il a. Moi, je reconnais les gueules, quoi. Et je pense qu'on a quand même un peu la gueule de l'emploi, parfois. C'est toujours un petit peu nazi de le dire, mais il y a un petit truc comme ça. Et donc, bon, ce qu'on ne dit pas assez de Praud, par exemple, c'est que si on le suit vraiment, parce qu'il parle beaucoup, quoi, il parle beaucoup de lui. D'ailleurs, moi, je le trouve beaucoup plus talentueux que tous ses sbires. Il a plus d'épaisseur. Bon, il est tout aussi de droite et tout aussi abject politiquement, mais il est plus intéressant. Il est plus cultivé, déjà. Et il dit des trucs, quoi. Et en fait, Praud, il pense pas du tout qu'il est de droite, hein. Il pense qu'il est anard. Oui, c'est ce que j'allais vous parler de ce passage-là, justement. Donc, c'est intéressant de voir pourquoi le type se vit comme anard, alors que, bon, de toute évidence, c'est un bon bourgeois de province, réactionnaire, conservateur, catholique, qui a peur des Arabes. Bon, voilà. Mais lui, non. Lui, il pense qu'il est Monte Cristo. Il pense qu'il est dans le panache français, il est dans D'Artagnan, il est dans... Alors c'est intéressant d'étudier cette espèce de fable qui se raconte à lui-même, qu'en fait fondamentalement il est anarchiste, il est un électron libre, il est un libre penseur. Et vous faites la différence entre anard et anarchiste? Ah ben tout à fait. Une petite mise au point. C'est l'occasion de faire une petite mise au point, parce que j'en avais un peu marre d'entendre notamment la notion d'anarchiste de droite, quoi, qui est toujours un peu pénible, parce que je pense que Praud se dirait anarchiste de droite. Oui. Et il dirait ça, puis il ferait tirer en le disant, quoi. Il dirait, moi je suis un art de droite, c'est-à-dire que je suis un libre penseur, je suis le Clint Eastwood de la Baule. Et donc c'est l'occasion de mettre au point ce que c'est qu'un anard de droite, parce que là je monte un peu en théorie, comme je le fais souvent dans les textes, pour l'opposer à l'anarchiste. L'anard de droite étant pour moi, mais ça je me suis un peu servi d'ailleurs d'un autre livre d'Amsterdam, écrit par Berthelier, sur le style réactionnaire, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Qui est un super livre et très intéressant sur le style de droite, quoi, que ça peut être un style réactionnaire. Bon, et Berthelier disait un truc très bien, il disait l'anard de droite, c'est un anarchiste contre l'anarchie. Ce qui est très intéressant comme boucle. Donc en fait, l'anarchiste de droite, il est pour l'ordre. Simplement, il constate, jour après jour, comme Clint Eastwood, dans ses premiers films, que les gardiens de l'ordre ne font pas leur boulot. Ce qui fait qu'en fait, du coup, il devient anti-flic, mais pas parce qu'il est contre la police, mais parce qu'il trouve que la police est pas assez sévère. Et donc, il est obligé de faire lui-même la police. C'est ça, l'anard de droite. Et c'est pas aussi un prétexte pour dire ce qu'il veut? Je suis anard, j'ai pas dit... Oui, c'est ça. C'est détourner un peu le... Absolument. Oui, il va dire, mais oh là là, les gens de gauche, c'est des pistes-froids, c'est des rabat-joie. Bon, en même temps, c'est parfois vrai. Mais... c'est pas toujours faux, voilà. Mais pas que, et j'espère. Et oui, donc il va dire, ah mais non, ici, c'est... de toute façon, on sait bien qu'en ce moment, la fachosphère, leur grand truc, c'est la liberté d'expression. Hein. Ils ont quand même réussi ce tour rhétorique extraordinaire. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, ce qui veut dire, en gros, on ne peut pas être raciste. Islamophobe. Islamophobe, comme on l'était tranquillement il y a 20 ans.